Sophia Loren, la légende inébranlable, de la misère à la gloire. Des débuts les plus humbles dans son Italie natale, Sophia Loren allait s'épanouir sur la scène mondiale comme l'une des actrices les plus belles et les plus talentueuses que le cinéma ait jamais connues. Sa carrière, qui a traversé plus de 6 décennies, est un testament de sa résilience et de son immense talent, avec des performances qui ont marqué un canon diversifié de films, de la fierté et la passion un mariage à l'italienne et les grincheux. Sa consécration ultime est venue avec La Ciociara, pour lequel elle a reçu un Oscar de la meilleure actrice, le tout premier attribué à une star pour un film étranger. Aujourd'hui, à 88 ans, la légende est confrontée aux dures réalités du vieillissement, mais l'esprit qui l'a propulsée au sommet reste inébranlable. Voici le chapitre final de l'histoire remarquable de Sophia Loren, de déesse de l'écran à l'événement malheureux qui a conduit à son hospitalisation, explorant le destin d'une des dernières actrices de l'âge d'or d'Hollywood. L'enfance et la famine, la genèse d'une volonté de fer. Avant que Sophia Loren n'éblouisse les cinéphiles en tant qu'icône de beauté et de grâce, elle a enduré une enfance marquée par une misère profonde et une précarité constante. Née Sofia Villani Cicolone en 1934 dans une salle de charité sordide de Rome, elle était l'enfant illégitime d'une famille en grande difficulté. Ses premières années furent façonnées par la pauvreté écrasante et la dévastation de la Seconde Guerre mondiale, une période que Loren décrit comme une ère de misère, de peur et de faim. Alors que les bombes pleuvaient sur sa ville natale de Pozzuoli et que les rations se faisaient de plus en plus rares, la jeune Sofia a enduré des périodes de famine qui ont retardé sa croissance physique. Elle reconnaît maintenant, avec sa grâce légendaire, qu'il y a eu une immense souffrance et que le simple fait de survivre au jour le jour était un accomplissement. Avec un père absent qui refusait de les soutenir, la famille de Sofia a eu du mal à joindre les deux bouts. Leur salut a été inventé par sa grand-mère qui a transformé leur petit salon en un pub improvisé, où la mère de Loren jouait du piano et sa tante chantait des chansons traditionnelles napolitaines pour divertir les GI américains qui fréquentaient l'établissement. Trop jeune pour servir de l'alcool, la timide Sofia servait les tables et faisait la vaisselle, un humble premier contact avec le monde de la performance. Pourtant, la fillette frêle et maigre allait se transformer de façon spectaculaire. En seulement quelques années, elle s'est épanouie en une adolescente dotée d'épaules larges, d'une poitrine naissante et d'une beauté indéniable. À seulement 15 ans, poussée par le rêve d'une vie bien éloignée des décombres de la guerre, elle a participé au concours Miss Italia sous le nom de Sofia Lazzaro. De l'écran argenté au sommet d'Hollywood. Bien qu'elle n'ait pas remporté la couronne de Miss Italia, la jeune Sofia a attiré l'attention pour son élégance et sa prestance. Elle a rapidement pris des cours de comédie et a obtenu de petits rôles au cinéma, adoptant le nom de scène de Sophia Loren sur les conseils du producteur Carlo Ponti, qui s'était intéressé à faire de cette jeune aspirante une vedette. Après avoir joué des rôles mineurs dans des films comme Quo Vadis, Sophia Loren a connu sa percée en 1954 avec sa performance acclamée dans L'Oro di Napoli. Cette même année a marqué le début de son partenariat avec le séduisant premier rôle masculin Marcello Mastroianni dans La chance d'être femme. Au cours des années suivantes, elle a joué dans de nombreux films italiens, incarnant des femmes séduisantes, sexuellement confiantes et maîtresses de leur destin, bien loin de la pauvreté et de l'impuissance qu'elle avait endurée enfant. En 1957, Loren a également gagné du terrain à Hollywood, apparaissant aux côtés de grandes stars comme Cary Grant, Frank Sinatra et John Wayne. Alors qu'elle consolidait son image de symbole sexuel international, la performance bouleversante de Loren dans La Ciociara, la paysanne aux pieds nus, en 1961 a marqué l'apogée de sa carrière précoce. En tant que mère veuve protégeant sa fille adolescente dans l'Italie en guerre, elle a livré une performance brute et sans glamour qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice en 1962, le premier pour un rôle dans une langue non anglaise. C'était un moment de triomphe personnel et de validation artistique. Après une jeunesse passée à esquiver les bombes et à souffrir de la faim, 25 ans plus tard, Loren se tenait les yeux embués de larmes sur la scène des Oscars, serrant la statuette dorée qui cimentait son ascension improbable au sommet de l'accomplissement d'actrice. De la pauvreté au sommet de la célébrité internationale, son ascension fulgurante fut alimentée par un talent indéniable, une détermination inébranlable et une beauté époustouflante.
Une carrière légendaire et des rôles emblématiques. La décennie suivante fut l'apogée de sa carrière hollywoodienne. En 1961, elle a joué aux côtés de Charlton Heston dans El Cid, confirmant son statut de star internationale. En 1965, dans Lady L, elle a interprété la veuve charmante et manipulatrice d'un aristocrate âgé aux côtés de Paul Newman. À la fin des années 1960, Loren a joué aux côtés de certains des hommes les plus en vue d'Hollywood, notamment Gregory Peck dans Arabesque et Marlon Brando dans Une comtesse de Hong Kong de Charlie Chaplin. Cependant, malgré ces puissantes collaborations, les critiques estimaient que les rôles ne capturaient pas pleinement les talents de Loren. La décennie 1970 l'a vue se concentrer davantage sur la maternité tout en continuant à faire des films de haute qualité. Elle a reçu de bonnes critiques pour son rôle dans le film nominé aux Oscars Tournesol et sa dernière collaboration avec le réalisateur Vittorio De Sica, Le Voyage en 1974. La même année, elle a joué dans Brève rencontre, un remake du classique Bien-aimé pour le Hallmark Hall of Fame de NBC, ce qui lui a permis de montrer sa vulnérabilité romantique à un public américain plus large. En 1977, Loren a retrouvé Marcello Mastroianni dans Une journée particulière d'Hector Scola. Elle y incarne une femme au foyer solitaire qui a une rencontre fatidique avec le personnage de Mastroianni. Sa performance subtile et émouvante a valu à Loren son 7e prix David di Donatello et plusieurs honneurs internationaux. Le film a été un succès au box-office américain, indiquant sa popularité durable auprès du public malgré un nombre moins élevé de rôles. En entrant dans les années 1980 et 1990, Loren est devenue très sélective quant à ses projets, se concentrant davantage sur sa famille et ses entreprises. Son plus grand succès commercial depuis des années est venu avec Grand Pied All Men, Les Grincheux 2, en 1995, aux côtés des légendes de l'écran Walter Matthau et Jacques Lemmon. Elle a continué à travailler de manière sporadique, jouant dans des films réalisés par son fils Eduardo Ponti, comme Entre Inconnus en 2002. En 2009, Loren est revenue au cinéma hollywoodien après une absence de 15 ans avec Nine de Rob Marshall, dans le rôle de la mère de Guido Contini, rappelant au public sa présence légendaire à l'écran. En 2020, à 86 ans, elle est sortie d'une retraite de 10 ans pour jouer dans le film Netflix de son fils, The Life Ahead, La vie devant soi. Elle y incarne Madame Rosa, une survivante de l'Holocauste qui noue un lien poignant avec Momo, un jeune garçon immigré sénégalais. Le rôle lui a valu certaines des meilleures critiques de sa carrière. Du néoréalisme italien au blockbuster hollywoodien, peu d'acteurs peuvent rivaliser avec la polyvalence, la longévité et l'impact culturel de Sophia Loren. Amour, scandale et loyauté. La vie personnelle de Loren a toujours été un sujet d'intérêt public. Au centre de tout se trouvait son grand amour, le producteur Carlo Ponti. Lorsqu'elle a rencontré Ponti en 1950, c'était le début d'un conte de fées romantique dans la vie réelle, malgré leur différence d'âge de 22 ans. L'adolescente Sophia a été instantanément attirée par le producteur de 37 ans. Selon Loren, Carlo lui a donné un ancrage et une stabilité qui l'ont maintenu les pieds sur terre malgré sa montée fulgurante vers la célébrité. Cependant, leur chemin vers l'amour était rempli d'obstacles. Le divorce étant illégal en Italie à l'époque, Ponti était encore marié lorsqu'il est tombé amoureux de Sophia. Indéfectible, le couple s'est marié par procuration au Mexique en 1957, mais ils ont été confrontés à des accusations de bigamie à leur retour, les forçant à annuler leur mariage en 1962. Toujours dévoués l'un à l'autre, Sophia et Carlo sont devenus citoyens français en 1965 et se sont finalement mariés légalement en 1966. Pour la presse italienne, Sophia a été étiquetée comme une briseuse de ménage pour sa relation avec Ponti. Le gouvernement italien s'est même attaqué au couple dans les années 1970, saisissant de nombreux de leurs biens pour des accusations de fraude fiscale montées de toutes pièces, les obligeant à s'exiler temporairement. Malgré tout, Sophia est restée fidèle à Carlo, affirmant qu'ils étaient une équipe, un couple solide. Après avoir surmonté de nombreux obstacles juridiques et sociaux pendant 2 décennies, ils se sont installés et ont élevé 2 fils, Carlo Ponti Jr. et Eduardo Ponti.
Sofia a été dévastée lorsque Carlo est décédé en 2007 après près de 50 ans de vie commune. En plus de son grand amour avec Carlo, Sofia a noué des amitiés étroites et des liens avec bon nombre de ses partenaires au fil des ans. Elle se remémore avec joie les souvenirs de cuisiner des repas italiens traditionnels avec Omar Sharif et a développé une amitié inséparable avec Marcello Mastroianni au fil de 12 collaborations mémorables. Mais c'est sa relation avec le charmeur d'Hollywood Cary Grant qui a failli ébranler sa loyauté. Alors qu'ils tournaient ensemble en 1957, Sofia admet être tombée sous le charme de Grant, qui la poursuivait sans relâche. Elle a réfléchi en disant qu'elle savait que sa place était aux côtés de Carlo, son port sûr, mais qu'il était difficile de résister au magnétisme de Grant, qui était prêt à tout abandonner pour elle. Finalement, Sofia a choisi la loyauté envers Ponti. Une retraite créative et une chute malheureuse. Bien que l'héritage durable de Sofia Loren soit ses rôles emblématiques, elle a exploré diverses entreprises au fil des ans, comme le lancement de sa propre ligne de lunettes de vue et l'écriture de livres de cuisine. Loren a également consacré sa plateforme à des causes humanitaires, devenant une fervente défenseur du bien-être des enfants et des initiatives de lutte contre la pauvreté. À mesure qu'elle avançait dans ses 70 et 80 ans, elle est devenue plus sélective dans ses projets d'actrice. En 2014, elle a captivé les spectateurs avec une apparition puissante dans le drame italien La Voix humaine, un court-métrage réalisé par son fils Eduardo Ponti. Mais c'est son retour en 2020 avec La vie devant soi, également réalisé par son fils, qui a rappelé au monde entier l'étendue de son talent. À 86 ans, elle a livré une performance qui a obtenu certaines des meilleures critiques de sa carrière. Après avoir survécu à la pauvreté de Naples déchirée par la guerre et avoir atteint la célébrité contre toutes attentes, il semblait que Sofia Loren avait enfin triomphé du destin. Mais en septembre 2023, à peine une semaine après avoir célébré son 88e anniversaire, Loren a subi une chute dévastatrice dans sa maison de Genève. Elle a subi de multiples fractures, notamment au fémur et à la hanche, qui ont nécessité une intervention chirurgicale immédiate. C'était un événement choquant pour ces millions de fans qui voyaient la vivace Loren comme un pilier de force et de résilience. Cependant, elle a fait face au processus de récupération difficile avec son courage et sa grâce habituelle. Maintenant dépendante des soins 24h24, elle a trouvé du réconfort dans sa famille et les plaisirs simples de la vie. Dans une déclaration publiée plusieurs semaines après la chirurgie, Loren a remercié tout le monde pour leur affection, ajoutant qu'elle se sentait mieux mais qu'elle devait faire de la rééducation et se donner du temps. Toujours humble, elle s'est davantage préoccupée de l'impact de son accident sur ses engagements professionnels à venir. Alors que l'année 2024 se déroule, le monde admire Sofia Loren non seulement comme une icône cinématographique, mais aussi comme un parangon de résilience. Bien qu'elle continue de se rétablir, Loren, à 88 ans, envisage déjà de futurs projets créatifs. L'héritage d'une légende vivante. Lors de la cérémonie des Oscars 2014, Sofia Loren a exprimé son éternelle détermination. Elle a confié qu'ayant grandi pendant la guerre, son seul rêve était de survivre au lendemain, et qu'elle avait essayé d'utiliser les misères que tout le monde traversait pour créer quelque chose de positif. Des décennies après décennies, même en portant des blessures qui épuiseraient des artistes bien plus jeunes, Loren trouve un sens à travers la narration cinématographique. En réfléchissant à sa célébrité durable, Loren affirme que ce n'est pas une question de beauté, mais de ce qu'elle ressent à l'intérieur, de sa sécurité et de son bonheur. En effet, la vétéran reconnaît les réalités du vieillissement, de la mobilité réduite à l'apparence changeante. Pourtant, la confiance intérieure et la chaleur qui ont captivé les cinéphiles dans ses premiers jours restent intactes au fil du temps. Maintenant, grand-mère vénérée et toujours en convalescence suite à ses blessures récentes, Loren voit le vieillissement avec grâce. Sa vie, de la pauvreté la plus abjecte à la gloire la plus éblouissante, est un témoignage de la capacité de l'esprit humain à surmonter l'adversité. Que pensez-vous du parcours et de la résilience de Sofia Loren? Laissez un commentaire pour nous le faire savoir.